Je l'ai dit, le premier thème un peu urgent, c'est l'ouverture le dimanche. Il faut qu'on puisse compenser le chiffre d'affaires perdu. On estime entre 25 et 30% le chiffre d'affaires perdu avec le couvre-feu, que par ailleurs on respecte parfaitement. Donc de manière exceptionnelle, pas de manière pérenne, il faut qu'on puisse compenser en ouvrant le dimanche tous les commerces. Et puis la deuxième chose, à plus long terme, il faut un plan pour le commerce de compétitivité. Et notamment au niveau de la fiscalité, le commerce français paye plus de 100 taxes différentes. Alors, il y en a une qui est célèbre, si je veux dire, qui est la TASCOM, que vous savez, qui est payée par les grandes surfaces, mais pas payée par les entrepôts d'e-commerce. Donc il ne s'agit pas de demander une taxe sur les entrepôts d'e-commerce, il s'agit de réduire la taxe sur ceux qui la payent. Globalement, le commerce, c'est une filière d'emploi, c'est une filière où la France a des champions mondiaux, on l'a encore vu la semaine dernière. Et donc, préservons-la, non pas simplement la défendant en empêchant des acquisitions étrangères, mais aussi en la rendant compétitive et en faisant un outil de conquête pour la France. Écoutez, je vous renvoie à l'étude de l'Institut Pasteur, publiée par Arnaud Fontanet lundi dernier, qui montre très clairement que les commerces ne sont pas un lieu de contamination, qu'ils soient d'ailleurs essentiels ou non essentiels. Ce n'est pas vrai d'autres endroits qui sont fermés aujourd'hui. C'est aussi le cas d'une étude américaine. Donc je crois que s'il y a un reconfinement, il faudra laisser ouverts les commerces de toutes sortes, qu'ils soient essentiels ou non essentiels. C'est une énorme part de l'économie française et il faut qu'on trouve le moyen, peut-être avec des rendez-vous, de trouver un protocole sanitaire qui soit efficace. Par exemple, la ministre Borne a annoncé que le chômage partiel à partir du 1er mars serait moins remboursé aux entreprises. Pour celles qui ne sont pas fermées, vous ne nous avez pas entendu protester. Pourquoi ? Parce que ça semble légitime que l'argent public, qui est une chose rare, soit consacré à aider les entreprises qui sont empêchées de travailler. Le reste de l'économie tourne pas à 100%, il tourne à 93, 94% sur les secteurs. C'est pas idéal, mais on doit faire face et on a besoin d'activité économique et c'est à nous, entrepreneurs, de trouver les solutions. Je le regrette. Je le regrette d'abord pour les salariés parce que le dimanche est payé double. Je le regrette pour les consommateurs. Il y a des gens qui ont besoin de faire leurs courses le dimanche, qui ne peuvent pas le faire. Et je trouve ça dommage que dans la période exceptionnelle qu'on vit, on ne comprenne pas que quand on prive les commerces de 2 heures de chiffre d'affaires par jour, à un moment ou à un autre, dans une industrie comme le commerce qui souffre, qui risque de licencier, ça va se traduire, pas tout de suite, mais ça peut se traduire par des suppressions d'emplois. Donc je trouve dommage l'attitude de la CGT, qui n'est pas celle des autres syndicats d'ailleurs. Non, c'est-à-dire qu'il y a un plafond européen qui existe, qui était avant la crise à 200 000 euros, puis qui est monté à 800 000 euros, que Bercy essaie de négocier à 3 millions d'euros par an et par entreprise. Donc forcément, ça limite les aides. C'est-à-dire que pour une entreprise de 2 millions de chiffre d'affaires, toucher 200 000 euros, c'est significatif. Pour une entreprise de 50, 60, 80, 100, par rapport évidemment au coût qu'engendre le Covid, c'est insuffisant. Donc ce n'est pas une question de considération, c'est une question de réglementation européenne qui, parce qu'elle était basée sur l'historique, n'est pas tout à fait adaptée. Mais Bercy travaille à augmenter le plafond. Et de toute façon, il faudra, parce qu'on voit bien qu'il y a des groupes. J'ai lu, par exemple, l'appel du président du Club Med pour réouvrir les stations de montagne. Bon, les Club Med, forcément, sont en difficulté. Vous avez plein de groupes. On sait que dans l'événementiel, par exemple, il y a des groupes français qui souffrent. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de choses sur lesquelles le gouvernement travaille, mais n'a pas encore trouvé la solution. Je ne crois pas que c'est une question de considération, si vous voulez. Et vous travaillez dans ce sens-là ? Oui, on travaille avec eux pour essayer de voir comment on peut l'aider. On remonte aussi des dossiers. Nous, on a beaucoup, par nos adhérents, par notre réseau, des cas de sociétés. Alors, il y a aussi le cas des entreprises qui ne sont pas dans des secteurs fermés, mais qui sont périphériques de ces secteurs. Par exemple, typiquement, les fournisseurs de la restauration, qui ne sont pas techniquement fermés, donc ils ne sont pas dans la fameuse liste qu'avait fait Bercy, mais en réalité c'est comme s'ils étaient fermés puisque leurs clients sont fermés. Et donc évidemment ils ne peuvent pas faire de chiffre d'affaires. Donc voilà ce sur quoi on travaille.